Bonjour, ici Julien Flo du site graphseobourse.fr et aujourd'hui on va parler du journal de trading. Alors vous allez me dire, ouais, encore une fois on va parler du journal de trading, c'est de la répétition, c'est du déjà vu, on en a déjà parlé, bref, si je le répète et si je fais des vidéos et des articles supplémentaires, bref, si j'écris depuis 10 ans sur graphseobourse.fr, c'est bien parce que, et forcément, j'ai pas de nouvelles connaissances, hein, donc je vous répète ce qui est important, et c'est ça qui est important, et c'est pas parce que c'est pas une révolution, c'est pas parce que c'est quelque chose de tout à fait nouveau que vous n'avez pas entendu que ça va marcher moins bien, bien au contraire. Ce qu'il y a de plus simple, ce qui réellement fait la différence, ce sont des choses simples dans votre trading, et la problématique, c'est votre capacité à réaliser ça, à réaliser que vous n'avez pas besoin d'aller chercher une méthode, un saint graal, aller toujours essayer de trouver quelque chose où vous allez être le pionnier, etc. Ça, vous allez tout simplement perdre votre temps. Il faut revenir aux bases, revenir aux choses qui marchent, et donc pour ça, accepter tout simplement de se faire répéter des choses peut-être que l'on sait déjà, mais que l'on ne met toujours pas en pratique. Et donc, c'est le pourquoi du comment de cet article aujourd'hui que je vais vous lire et que je vais vous commenter, de pourquoi vous avez besoin d'un journal de trading pour gagner en bourse. Alors, je pense qu'écrire votre journal de trading est la clé pour devenir régulier et un trader gagnant. Je l'ai dit et je le répète. Comment les équipes de foot se préparent-elles face à leurs adversaires de Coupe du Monde ou d'autres championnats, peu importe. Elles regardent des vidéos de leurs matchs précédents. Elles regardent là où cela a fonctionné et elles regardent là où cela n'a pas fonctionné. Pour chaque joueur, pour l'équipe entière. De manière à faire plus la prochaine fois de ce qui marche et ce qui fonctionne, match après match, et moins de ce qui ne fonctionne pas et créer des erreurs qui peuvent ultimement mener jusqu'à la perte. Le journal de trading n'est rien de plus que l'enregistrement de vos précédents trades afin que vous puissiez les revoir et comprendre les configurations et situations qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas, afin de vous concentrer à faire plus de ce qui marche et moins de ce qui ne marche pas. Alors, avoir une bonne stratégie en bourse ne suffit pas, je vous l'ai répété, et je vous le répète encore une fois. Il faut avoir la discipline de l'appliquer. L'exécution, c'est la clé. Avoir l'idée, avoir la théorie, avoir la stratégie, c'est une chose. Savoir exécuter, avoir la discipline, la persévérance d'exécuter trade après trade, c'en est une autre. Donc, sans discipline, vous ne ferez que rejeter la faute de vos pertes sur le marché, la stratégie ou autrui, l'injustice, la malchance. Et vous allez passer votre temps à chercher le Graal, la nouvelle technique à la mode, le nouvel indicateur magique, la solution miracle qui va vous faire perdre votre temps parce que vous vous concentrez sur la technique et pas sur la clé du problème, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire votre discipline et travailler votre mental. C'est ça qui fait la différence entre tous les traders. Je veux dire, ce qui fait la différence entre un trader qui a deux traders, vous prenez deux traders qui ont exactement la même stratégie, ils vont avoir des résultats complètement différents. Pourquoi? La différence, c'est le mental. Donc, si vous n'acceptez pas ça, si vous ne le prenez pas en compte, si vous me mettez encore un commentaire en me disant « vu et revu, je l'ai déjà entendu », mais que vos résultats sont toujours irréguliers, eh ben, ça veut dire que vous n'appliquez pas ce que vous savez. Et si vous n'appliquez pas et n'exécutez pas ce que vous savez, eh ben, ça ne change absolument rien au fait que vous le sachiez ou non. Vos résultats seront les mêmes, c'est-à-dire en dents de scie au mieux. Donc, la solution est en vous. Je sais, je me répète, mais c'est vraiment important. Beaucoup savent ce que je vais vous dire. Depuis 10 ans que j'écris sur GraphSEO, j'en ai répété des choses. Pourtant, il y a une grande différence entre savoir quelque chose et l'appliquer. Cela fait toute la différence et c'est bien pour cela que je me répète. C'est pas pour me faire plaisir. Je me répète parce que c'est important et parce que je continue de recevoir tout le temps les mêmes questions et des personnes que ça fait plusieurs années, etc., qu'ils sont en bourse. Et pourquoi? Parce qu'ils impriment toujours pas. Donc je répète parce que ça vous aide, la répétition vous aide à forger ça et à l'intégrer. Et à un moment donné, ça va réellement s'imprégner en vous et vous allez avoir le déclic. Après, pour toutes ces années et ces répétitions des clés du succès dans le trading, j'en reçois toujours encore des commentaires de personnes qui n'arrivent pas à gagner régulièrement, du style « encore du contenu vu et revu ». Et c'est vrai, c'est du contenu vu et revu, mais l'appliquez-vous.
C'est ça la question qui est vraiment importante. La réponse est tout simplement non. Les gens ont tendance à penser qu'il faut une technique miracle pour gagner en bourse, que si c'est quelque chose que tout le monde dit ou sait, ou encore cela n'a pas l'air si compliqué que ça, alors cela ne peut donner un avantage pour gagner en bourse durablement, et c'est forcément nul, ça va vous apporter rien. Donc du coup, les gens vont rechercher la complexité, et c'est là où ils rentrent dans un piège abscon et dans les erreurs. Donc c'est faux. C'est justement parce que les traders cherchent à réinventer la roue en permanence et cherchent la méthode miracle qui gagne à coup sûr qu'ils continuent de perdre et s'épuisent émotionnellement. La discipline reste et restera la clé du succès en bourse. La discipline reste et restera la clé du succès en bourse. Alors préparez-vous, car je n'ai pas fini de répéter. Une manière de tendre vers plus de discipline est incontestablement le journal de trading. Alors au premier abord, vous allez me dire oui, mais combien de traders réellement tiennent à jour leur journal de trading tout en sachant que c'est un élément essentiel pour progresser? La réponse est peu. Et on en revient à la différence entre savoir ce qu'il faudrait faire et avoir la discipline de le faire vraiment. Une qualité pourtant essentielle pour gagner en bourse. Voyez-vous, pour gagner en bourse avec régularité, l'important est de savoir ce que vous faites et qui vous rapporte de l'argent et ce que vous faites et qui vous fait perdre de l'argent. Parce que pour contrôler quelque chose, il faut le mesurer. Si vous ne mesurez pas, vous n'avez qu'une vague idée de ce qui marche et ce qui ne marche pas, croyez-moi. Et donc, vous ne pouvez pas réellement contrôler ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et donc, vous ne pouvez pas réellement améliorer vos résultats en trading parce que vous n'êtes pas dans la capacité de mesurer. La première chose à faire, c'est de récupérer de la data pour pouvoir mesurer, pour pouvoir analyser. Et après, faire de l'amélioration, savoir sur quoi vous avez besoin de vous améliorer et derrière mettre en place les améliorations qui vont vous permettre d'aller chercher de la performance. Donc, le but du journal de trading, c'est justement de pouvoir annoter ces choses-là, pour qu'après quelques trades, vous puissiez facilement voir de vous-même ce qui marche et ce qui ne marche pas. En quelque sorte, le journal de trading, c'est votre miroir, c'est votre reflet, c'est votre coach au final. Celui qui va vous dire, ça c'est mal, ça c'est bien. Ça va vous aider à réaliser tout ça et à éviter de vous voiler la face. C'est ça vraiment le gros piège en bourse. Et tout le boulot est alors mâché, car vous pouvez alors vous concentrer à faire plus de ce qui marche et moins de ce qui ne marche pas. Alors ce journal de trading, avant d'en presser tout le jus de votre régularité future, il faut déjà le mettre en place. La majorité des traders n'arrivent pas à le tenir à jour car ils en font une usine à gaz. Pour être certain que votre journal de trading soit utile et vous serve, il faut le tenir à jour directement, en direct, en live, quand vous pensez ce que vous pensez. Parce que c'est ça la richesse réellement, c'est à chaque fois que vous avez une idée, à chaque fois que vous avez une pensée, à chaque fois que vous avez une peur, une crainte, une envie de rajouter au pot, etc., il faut le noter. Pourquoi vous avez cette pensée-là, etc. Ça va réellement vous aider. C'est ça vraiment l'important, de pouvoir capturer tous ces petits mouvements, tous ces petits moments de réflexion et de les analyser. Vous allez vous rendre compte au fur et à mesure, en fait, que vous pensez tout le temps de la même manière et que vous avez tendance à vous piéger de la même manière également. Alors, du coup, il faut que le journal de trading il soit simple, il faut que ça vous ressemble, il faut que ça soit fait d'une manière qui vous ressemble. C'est-à-dire, j'ai proposé pendant longtemps un journal de trading, j'en ai un dans ma formation, etc. Mais le but, c'est que vous l'adaptiez à vous, pour que ça soit simple pour vous, que ce soit parlant pour vous, pour que justement vous soyez motivé à le maintenir à jour. Vous pouvez décider de le faire sur papier, à l'ancienne, pourquoi pas, ou d'utiliser un fichier Excel ou encore un Google Document, peu importe. L'important est que ce soit simple et rapidement accessible pour vous, pour que tout simplement, dès que vous avez une pensée, bim, vous avez la capacité de prendre la note, de savoir pourquoi vous avez pensé acheter, pourquoi vous avez pensé vendre, pourquoi vous avez pensé moyenner à la baisse, pourquoi vous avez pensé pyramider, etc., etc. Donc, alors quoi mettre dans ce journal de trading? Alors, il y a plusieurs phases. La première phase qui est pour moi une phase majeure, toutes les phases sont majeures, mais en fait les deux premières sont les phases essentielles. Vous commencez à remplir votre journal avant de prendre le trade, bien évidemment. Qu'est-ce que doit renfermer votre journal avant que vous preniez le trade? C'est-à-dire vous voyez une opportunité. Donc lorsqu'une opportunité est identifiée, vous écrivez la configuration qui vous intéresse, les raisons fondamentales potentiellement qui vous intéressent, les raisons techniques qui vous intéressent au niveau de la configuration graphique, etc., les indicateurs, etc.
le sentiment de marché également, parce que potentiellement, vous vous intéressez à une action, non seulement parce qu'elle a des bons fondamentaux, une bonne réaction technique, mais également parce que le CAC 40 ou l'indice, etc., ça se passe bien, etc. Donc, vous vous dites que ça va, à un moment donné, vous aider également dans le sens de la tendance. Pourquoi pas? Il faut le noter. Tout ce qui vous passe par la tête, il faut le noter. Que ce soit des raisons, des news et d'autres choses qui vous poussent à l'action, il faut le noter. Donc, c'est vos raisons qui vous font rentrer, en fait, tout simplement dans le trade. C'est ça qu'il faut noter. Donc, derrière, vous allez évaluer votre risque, donc votre stop. En fonction de ça, vous allez en découler votre gestion du risque avec votre taille de position. Vous évaluez le scénario de votre trade, le scénario que vous avez, le plan B, évidemment, via votre stop. Et à quel moment vous allez potentiellement, si c'est un trade que vous voulez prendre sur du moyen long terme, à quel moment éventuellement vous allez augmenter votre taille de position ou la réduire. Mais n'oubliez pas une chose également, c'est de noter tous les éléments qui font partie de votre décision, mais qui ne sont pas forcément techniques, c'est-à-dire des éléments émotionnels. Est-ce que vous êtes énervé en ce moment? Est-ce qu'il se passe des choses dans votre vie en dehors de ça qui font que vous avez la tête ailleurs? Ou est-ce que vous êtes bien? Est-ce que physiquement tout va bien? Est-ce que émotionnellement tout va bien, etc. Voilà, annotez-le également, parce que vous allez vous rendre compte aussi que des fois, on fait des erreurs parce que techniquement le trade est bon, mais on surdimensionne trop le risque, parce qu'on est énervé pour une autre chose et qu'en gros, on utilise la bourse pour se défouler. Forcément ça, vous le payez derrière assez cher. Donc, vous devez noter également si vous suivez un trade parce qu'un ami ou un expert ou un journal l'a recommandé, et éventuellement donc votre forme émotionnelle comme je l'ai dit. Donc comment vous vous sentez émotionnellement parlant. Donc vous notez tout en fait, parce que tout ça, c'est les raisons qui s'imbriquent les unes avec les autres et qui vous poussent à l'action et qui vous poussent à prendre le trade. Donc une fois que vous êtes entré dans le trade, il y a la partie la plus intéressante et qu'en règle générale, la majorité des traders bâclent. C'est la gestion du trade, la gestion de la position. Et en règle générale, c'est de là d'où proviennent toutes vos erreurs, parce qu'une fois que vous avez pris la position, soit vous êtes en surconfiance et donc vous avez tendance à laisser courir les pertes, vous rentrez en mode espoir, etc. Soit vous êtes en sous-confiance et donc vous vendez une partie ou la majorité de vos profits trop tôt. Donc là aussi, c'est des erreurs communes, c'est-à-dire vous avez bien identifié l'opportunité, vous avez bien mis votre plan en place et puis badaboum, qu'est-ce qui se passe? Vous ne respectez pas votre stratégie, vous ne respectez pas avec discipline votre plan. Et ça se passe quand vous avez pris le trade et avant que vous en sortiez. Et si vous ne notez pas dans votre journal de trading ce que vous pensez dans la durée de vie de votre trade et qui potentiellement impacte surtout vos émotions, et ce sont vos émotions qui foutent en l'air votre performance, eh ben vous allez louper l'essence même de ce qu'il va falloir corriger et ce qu'il va falloir travailler, c'est-à-dire la tête. Donc, ce que vous faites pendant que vous êtes en position est le plus important, car c'est de là que proviennent la majorité des erreurs et du manque de discipline des traders. Alors notez-le, à tout moment, vous devez annoter dans votre journal de trading ce qui vous pousse à ne pas tenir votre plan originel. Techniquement et émotionnellement parlant, souvent ça va être émotionnel. La majorité des traders perdent parce qu'ils manquent de discipline à tenir leur plan. Ils ne tiennent pas leur plan sur la durée de vie de leur trade, entre leur entrée et la sortie. C'est donc qu'il faut corriger quelque chose qui se passe en vous, quand vous êtes dans le trade. Vous ne pouvez pas corriger ce que vous ne connaissez pas. Ainsi, vous devez remplir votre journal quand le trade est en cours et annoter tout ce qui se passe, tout ce qui vous passe par la tête et qui vous pousse à prendre de nouvelles décisions. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous clôturez le trade. Là, c'est la partie la plus simple. Vous annotez si vous avez fait un gain ou une perte, si vous avez suivi votre plan de trade ou vous ne l'avez pas suivi. Et derrière, quel est votre sentiment? Surtout, c'est ça. Donc, vous êtes sorti en gain ou en perte. Vous avez suivi votre plan ou vous ne l'avez pas suivi. Mais émotionnellement, quel est votre sentiment? Est-ce que vous sortez de ce trade rincé, lessivé, même si vous avez eu un gain? Ou est-ce qu'au contraire, vous sortez zen en ayant la satisfaction du devoir accompli? Ça, c'est important de la noter également, puisque des fois, on va se rendre compte qu'il y a une dichotomie entre ce que vous ressentez, c'est-à-dire finalement le plaisir d'être sorti alors que vous n'avez pas du tout suivi votre plan et que vous avez eu beaucoup de stress, vous avez mal géré votre position, par miracle elle s'est bien passée, ce qui fait que quand vous clôturez le trade, au niveau des sentiments, au niveau des émotions, vous vous sentez plutôt bien en oubliant tout ce que ce trade finalement vous a coûté en fatigue émotionnelle.
Et donc ça, c'est important également de le noter, parce que vous allez vous rendre compte aussi comment vous arrivez à vous mentir à vous-même. Et la plupart des gens qui n'utilisent pas le journal de trading et qui n'écrivent pas, eh ben, ils ont tendance à se rappeler que d'une chose, c'est de leur sentiment lorsqu'ils ont clôturé le trade. Et en général, c'est d'un sentiment positif. Et ils ne se souviennent pas qu'ils sont rentrés en fait, ils ont fait des erreurs, ils sont rentrés dans des travers, par miracle ça a bien marché, et donc ils s'auto-persuadent que c'est comme ça que ça doit se passer. Et ils vont continuer à reproduire la même erreur, parce qu'ils ne considèrent pas que c'est une erreur, parce que le sentiment qu'ils en ont conclu a été un sentiment, finalement je suis sorti avec un gain. En omettant et en oubliant tout le risque et toute la crainte et tout le stress et les émotions négatives que cela a pu créer. Et donc quelque part une fatigue émotionnelle, hein, ça use tout ça. Donc n'oubliez pas voilà, de noter également quand vous clôturez le trade. Du coup, il faut laisser mijoter tout ça. Répétez l'opération pour au moins 20 à 30 trades, hein, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une base de données solide pour que derrière vous puissiez analyser ça et en tirer évidemment des conditions d'amélioration. Alors, analysez votre journal de trading en fonction de votre profil. Si vous êtes très court terme, vous allez faire tous les soirs. Si vous êtes sur du swing trading, donc plutôt sur des placements de quelques semaines, quelques mois, on va faire ça tous les week-ends et tous les mois si vous êtes long terme. Maintenant, vous êtes capable de voir dans votre journal des comportements et situations qui se démarquent et qui sont répétés pour votre plus grand bonheur ou malheur. Donc le but du jeu, c'est de retirer les choses qui se ressemblent. Et vous allez vous rendre compte qu'on peut appliquer la loi de Pareto là-dessus. Hein. C'est que vous allez vous rendre compte qu'en gros, quand vous perdez toujours pour les mêmes raisons. Hein. N'oubliez pas d'utiliser les 5 pourquoi hein, pour remonter à la cause racine, évidemment, de votre erreur. Et quand vous gagnez tout le temps pour les mêmes raisons. Et donc une fois que vous réalisez ça, bien évidemment, il va falloir vous mettre des règles en place pour essayer de contrôler votre ego, pour pouvoir éviter évidemment de continuer à répéter des erreurs que vous faites inlassablement, d'une manière consciente ou inconsciente, et donc faire moins de ce qui ne marche pas. Et du coup, essayer de vous concentrer sur ce qui marche et ce qui vous rapporte de l'argent, ce qui vous crée un non-stress et un plaisir de trader, et de ce que j'appelle des trades confortables, hein. Complètement la stratégie du moindre risque. Et donc, ça, voilà, il faut vous focaliser là-dessus pour vous concentrer à être discipliné, à répéter les mêmes choses et à être patient en attendant que vous ayez les mêmes conditions. Tant que vous n'avez pas les mêmes conditions, vous ne touchez pas. Là, il faut privilégier la qualité du trade à la quantité. Hein. C'est ça qui est vraiment toujours très important. Donc, tout le travail d'alors est de tenter de limiter vos biais en faisant moins de ce qui ne marche pas, en vous mettant des règles et pousser votre discipline à réaliser plus de ce qui marche. Le trading, c'est de l'amélioration continue. Il faut donc continuer à tenir son journal de trading et l'étudier en permanence. Le gros avantage d'écrire votre journal de trading, c'est que cela va avoir pour effet de graver un peu plus votre plan et vos pensées. Et donc vous pousser à être plus discipliné et patient d'une manière naturelle. Le fait d'écrire, en fait, va vous aider à prendre le temps de la réflexion et vous éviter beaucoup d'erreurs d'impatience. Donc n'oubliez jamais d'écrire, que ce soit taper à l'ordinateur ou écrire à la main, bien entendu. En d'autres termes, le journal de trading, rien qu'en l'écrivant, va vous permettre déjà de devenir beaucoup plus discipliné à la tenue de vos plans de trading. Et par la suite, parce que vous vous en imprégnez, hein, et par la suite, il vous aidera à vous améliorer et faire moins de ce qui ne marche pas et plus de ce qui marche. Parce que comme vous l'écrivez, en fait, vous en imprégnez et derrière, même si vous n'avez pas votre plan de trading avec vous, etc., eh ben, vous gardez tout ça à l'image, vous gardez tout ça en tête. Voilà pourquoi le journal de trading, bien que connu, est un outil que vous ne pouvez pas vous permettre de laisser de côté. Alors là, après, je vous ai mis un petit article pour continuer, hein, comment je gère une partie de mon journal de trading avec mon verre de bière et mon sac de golf. Donc je vous mettrai le lien et en fin de vidéo également, je vais vous mettre un lien pour que vous puissiez continuer votre apprentissage avec cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, comme ça vous ne loupez, vous recevez une notification, vous appuyez sur la cloche bien évidemment, et vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Comme ça vous ne loupez aucun conseil. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes, merci d'avoir suivi.